Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau vlog. On est à Chartres, je vais aller au parc voir s'il y a les copains. Et aujourd'hui on est sur le 4e jour de déload, on peut appeler ça. 4e jour plus cool, plus tranquille. Et c'est assez rare, là ça faisait 2 mois que j'arrêtais pas de me mettre des grosses séances avec un jour de pause de temps en temps pour récupérer musculairement. Mais sinon à part ça, ça fait 2 mois que j'arrête pas de m'atomiser avec des énormes séances. Et ça pouvait pas durer éternellement. Évidemment, ça m'a fait beaucoup progresser ces derniers temps, mais il y a un moment, il faut prendre plus de jours d'affilée pour récupérer pour le système nerveux notamment, pour récupérer pour tout ce qui est tendons, ligamenteux, etc. On va voir aujourd'hui ce que ça donne. Mon 4e jour de déload là, enfin où je me calme, où je fais pas de volume, très peu de... Genre mes séances ça dure 20 minutes et je fais juste quelques lignes planches, des trucs comme ça. Donc là je commence à craquer psychologiquement là. Là je vais voir et en fonction de comment je le sens, soit je garde encore une journée de plus, soit j'envoie. Donc là faut que ça soit réparé aujourd'hui parce que sinon je vais péter un câble. Alors là il s'est passé peut-être une demi-heure entre la dernière vidéo et maintenant parce qu'on est parti dans des grandes discussions avec les gars sur différents thèmes. On a pas mal parlé notamment de l'âge avec Jérôme parce que nous on approche de la trentaine et forcément dans un but de performance se pose la question de est-ce qu'on va pouvoir vraiment performer? Est-ce qu'à notre grand âge, moi par exemple j'arrive vers mes 28 ans, ça vaut vraiment le coup de m'investir autant dans le street workout alors que ça se trouve, je veux dire, il y a des personnes qui ont mon niveau, qui ont 16 ans, qui ont 17 ans, qui ont largement le temps devant eux pour performer. Et c'est un petit peu décourageant. Quand je vois justement le niveau de certains jeunes, je peux me dire bah ouais mais en fait ça sert à rien. En fait ça sert à rien de chercher à performer à cet âge-là. Là quand je vois la marge de progression que j'ai eue sur la dernière année, au final tout est possible. Tout est possible. Et je vois parfois des athlètes qui ont 35 ans, 40 ans et qui ont un niveau qui est incroyable. Donc il faut peut-être que je me compare un petit peu moins à des jeunes en me disant mais ouais, tout le temps qu'ils ont c'est fou. Alors que ça se trouve ils vont faire la même erreur que moi. C'est-à-dire commencer le street en étant jeune et puis arrêter parce que tu as d'autres trucs dans ta vie qui t'en empêchent. Et on ne peut pas se comparer les uns les autres comme ça, c'est trop simple. Il faut suivre sa propre progression. Et si tu commences à chaque fois à dire oui mais lui il a plus de chances que moi d'y arriver, t'es pas dans la bonne mentalité pour performer. Donc ouais j'arrive à mes 28 ans, oui c'est sûr que c'est plus tard, enfin c'est plus problématique que si j'avais commencé à fond dès mes 18-19 ans, mais pour autant je suis capable. Pour autant je sens que je peux performer, je sens que je vais encore pouvoir énormément améliorer mon niveau entre maintenant et mes 30 ans, donc je vais me donner à fond pour voir jusqu'où je peux aller. En fait c'est ça le truc, c'est voir par rapport à ce que je peux produire au maximum, si toutes les bonnes conditions sont réunies, est-ce que je vais réussir à me rapprocher le plus de ce que je suis capable de produire. C'était comment ces vacances? C'était bien. C'était bien? T'as pu faire ta full planche? J'ai perdu un bras. Je sais pas, depuis le début du week-end, j'ai mal à l'épaule. Pour mettre les objets dans le train, c'est en haut. Oui. T'avais trop mal? Un enfer, je suis obligé de faire que du bras gauche. Tu devrais peut-être faire 2-3 jours de calme. Ouais. Moi là c'est ce que je fais là. Depuis samedi, j'ai quasiment rien fait. Je pense que sur le front, je sais pas si c'est blessé ou si c'est encore des grosses courbatures, mais quand je tire ici là, ça me gêne bien quand même. Donc peut-être que moi aussi j'ai un peu trop forcé. Et juste de mettre là ici, ça tire un peu. C'est vraiment en tirant derrière, mais ça se trouve en m'échauffant, ça c'est la phrase qu'il faut pas dire normalement, mais ça se trouve en m'échauffant ça va partir. Non. Ouais, c'est une connerie ça. Mais en fait je me demande si c'est réellement pas des courbatures pour le coup. Je profite de cette journée de reprise pour faire comme d'habitude du travail de technique en début de séance et là pour essayer l'élastique. Moi je sais pas si vous savez, je suis un peu allergique à l'élastique, hein. Je sais pas, j'aime pas les sensations qu'on a avec, mais le fait d'avoir les bras encore un peu indoloris plus de devoir travailler ma technique, ça peut être pas mal. C'est aussi que j'ai un pote qui m'a conseillé de faire ça justement avec de la line, se mettre en line en planche, donc avec les pieds au sol mais position full planche, et de s'avancer jusqu'à ce que les pieds se lèvent tout seuls. Et que pour avoir les bonnes sensations là-dessus, un élastique c'est super bien parce que logiquement les jambes vont se lever toutes seules juste en travaillant en fait tout l'axe supérieur du corps. Donc je vais tester et on va voir ce que ça donne. Gonfler, protra, holo. Rétro. Ça va?
Je vais voir ce que ça donne sur la caméra. Mais je crois que je suis encore un peu cassé au bassin. Je crois que j'ai levé le torse et que le bassin je l'ai levé après, je suis pas sûr. Ok, du coup je viens de regarder ce que j'ai fait, j'aime pas du tout. En fait je trouve que le début de mon positionnement il est immonde et que après j'arrive à mieux me positionner. Et c'est pas le but, là le but c'est directement de bien se positionner et que naturellement la planche se lève. Donc je vais essayer d'arranger ça. Les paras, je vais pouvoir les redresser un peu. Là je commençais comme ça parce que comme vous savez j'ai très peu de mobilité au niveau du poignet. Surtout que j'ai fait pas mal d'exos d'assouplissement hier. Donc en fait là ils sont un peu endoloris. Je vais quand même essayer de réduire un petit peu l'angle et on réessaye. En fait je me sens faible là sur les bras. Mais après c'est peut-être juste que là en ce moment je suis faible, mais j'ai l'impression que c'est l'élastique qui fait tout quoi. J'arrive pas à appuyer là. Ouais, j'arrive pas à pousser. Ce que je vais faire là, j'ai encore regardé la vidéo, je vais reculer un petit peu les paras pour être bien droit par rapport à l'élastique comme je m'avance. Là je voyais que je m'avançais et que l'élastique était un petit peu en travers. Et je vais essayer vraiment là de me concentrer fort sur ma position, de bien appuyer sur les paras, vraiment d'avoir cette sensation que j'envoie les bras vers le haut. Je pense que là c'est juste avant, en fait c'est juste que j'étais pas très concentré. Donc je vais mettre une petite musique un peu plus puissante aussi pour me mettre dedans. Et ouais, je pense que ça va le faire là. Je sais pas encore ce que ça donne sur la vidéo, mais les sensations déjà sont bien meilleures. Là je sentais que j'appuyais sur les bras, contrairement à juste avant. Le placement de l'élastique était mieux, tout était mieux. Là je sentais que je travaillais correctement, les bons muscles de la planche, les activations étaient correctes. Je vais refaire encore une fois un élastique. Et derrière j'essayerai sans pour faire quelque chose de réaliste. Donc sûrement que ça se lèvera pas du tout, mais je tiens quand même à essayer. Bon, du coup je viens de regarder la vidéo. En fait c'est mieux, je sentais que je travaillais mieux, mais j'ai pas atteint l'objectif que je voulais. Moi ce que je voulais c'était m'avancer et que ça se lève tout seul par gravité, quoi, par équilibre. Alors que là ce que je fais c'est que je m'avance suffisamment jusqu'à ce que j'ai la force de lever mes jambes. Et c'est moi manuellement qui force sur mon bassin, mes jambes pour que ça se lève. Mais c'est pas ce que je recherche en fait. Il faut que j'arrive à gainer suffisamment le bassin, que ça soit dur en fait, que ça soit une seule et même partie de là jusqu'au bout de mes pieds, pour que ça se lève. C'est super compliqué. Je pense pas que j'y arriverai à cette séance. Je vais me concentrer là-dessus quand même. Je pense pas que j'y arriverai, mais ouais, c'est c'est pas facile. Ah, c'est dur. Ok, donc là je suis content de moi, là c'est bien, là je suis satisfait. Évidemment c'est pas encore parfait, mais vous voyez la différence, je pense. Vous voyez ce que j'essayais d'expliquer. Là ça s'applique, j'ai vraiment l'ensemble de mon corps qui est gainé, même si ça manque encore, et il se soulève tout seul, quasiment tout seul, lorsque je m'avance. Et quand je recule, il se rebaisse tout seul. En fait j'avoue, l'élastique c'est pas trop mal. J'avoue, ok, j'admets. Il y en a qui vont être très satisfaits d'entendre ça parce qu'ils se battent avec moi pour que j'utilise l'élastique plus souvent. Mais oui, effectivement, j'arrive à comprendre un peu mieux certaines activations. Donc travail très intéressant. Et comme j'ai pu vous dire sur certaines vidéos, notamment sur Insta, il ne faut pas en abuser non plus de l'élastique. Il ne faut pas que j'en fasse tout le temps. Mais parfois, c'est intéressant pour se rendre compte de certaines choses dans le mouvement de la planche ou dans le mouvement du front lever, j'imagine aussi, front touch, etc. Bah écoutez, je vais essayer sans l'élastique, ça ne marchera pas, mais comme je vous ai dit, j'ai envie de voir ce que ça donne. On va tester. Tu veux quoi? Voilà, je travaille le sit. T'as le L-sit, comme ça là. Hop. Et après t'as le sit. Le V. Ah, le V. Comme ça. Avec les barres là. J'ai pas envie de faire le V. Du coup je vous disais quoi là, avec ces bêtises là, Tom là. Oui, bah justement, je vous disais, cette vidéo elle est peut-être pas forcément aussi bien que les autres
quant au fait que je me filme beaucoup moi, exactement au même endroit et que j'enchaîne les séries, alors que d'habitude j'essaie de vous filmer un petit peu tout le monde et plus les discussions qu'on a entre nous. Mais bon, ce vlog il est fait pour montrer ce que je fais vraiment dans la vraie vie, pour essayer de vous donner peut-être un petit guide pour progresser dans le street workout. Et pour progresser, parfois je me fais des moments comme ça où oui, je m'isole un petit peu plus du groupe pour me concentrer sur moi, ce que je fais. Et donc là, du travail de technique où je me concentre, je prends des vidéos à chaque fois, ça je vous le dis souvent, sur du travail de technique, c'est impossible de ne pas se filmer à chaque fois en fait. Chaque essai doit être filmé pour corriger des petits détails. L'essai précédent, donc sans l'élastique, était vraiment correct, alors que, encore une fois, j'avais pas l'élastique, c'est tellement plus dur. Mais je trouve que les jambes se sont correctement levées, j'ai réussi à garder solide ce bassin. Je vais réessayer avec l'élastique pour reprendre cette habitude, recréer des connexions comme on dit dans le street. Et après j'essaye de nouveau sans l'élastique. Bon allez, on arrête de parler, c'est parti. C'est super intéressant en fait, super intéressant de travailler comme ça. Il faut que j'écoute un peu plus les gens qui sont autour de moi, qui me parlent de l'élastique depuis des mois, mais je suis têtu, hein, que voulez-vous. Ah non, j'ai pas tenu, non. C'est pas une impression, j'ai pas tenu du tout. Mais cette action de s'avancer et de soulever, c'est ça ce que j'essaie de faire tout à l'heure. Bon, c'était pas si bien le dernier essai, mais en même temps sans l'élastique, enfin on parle d'une full planche, donc évidemment c'est très compliqué. Je vais essayer de mettre un peu plus d'élastique, surtout sur les débuts de séance, je pense, pour avoir les bonnes activations en tête avant de lancer des vrais essais. Et là pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là, ou en tout cas je vais pas faire grand chose là quand je vais couper la caméra, parce que comme je vous disais au tout début, je fais beaucoup à la sensation, et là je sens que oui, c'est une reprise effectivement. J'ai pas envie de forcer plus que ça. Je sens que je pourrais quand même faire un peu de volume, mais j'ai la sensation que là il faut que j'en reste là, que je prenne encore, que ça reste une séance cool de reprise. Et je vais pas forcément y gagner sur la durée à me mettre une énorme séance de volume. Donc on en reste là. On en reste là, c'est pas grave. Et c'est le genre de décision qui est pas facile à prendre parce que tu as envie de progresser et donc tu as envie d'envoyer. Et pourtant, c'est le genre de décision qui va faire que plus tard je serai bien meilleur que je ne le suis actuellement. Parfois la bonne décision, c'est pas d'envoyer du lourd. Parfois le bon truc à faire, c'est de rien faire. Donc on va s'arrêter là. Ah, et d'ailleurs pour les vlogs, je sais pas quand il sortira celui-là, mais en tout cas je le tourne mardi, là on est début du mois d'août. Je commence à prendre un petit peu de retard entre le moment du tournage et le moment où la vidéo sort, et j'ai pas envie qu'il y ait un retard qui s'installe, justement parce que j'ai envie de vous en sortir régulièrement. Donc c'est juste une histoire d'habitude en fait. Faut que je me mette plus dedans là, que j'ai une meilleure discipline sur le montage de mes vidéos, et mon souhait c'est de pouvoir limite en fait faire un tournage de vlog et le lendemain pouvoir le sortir, en fait, d'avoir un jour d'écart. Ça serait vraiment parfait. Mais bon, pour l'instant on n'y est pas. Beaucoup de travail professionnel tout simplement en ce moment, beaucoup d'autres projets en même temps. Donc là j'ai hâte d'avoir mes vacances. Je vais avoir 3 semaines en septembre où je pourrais vraiment tout remettre à plat, quoi. Tout remettre à zéro, finir tous les projets vidéo que j'ai commencé, faire un peu de place sur l'ordinateur aussi, et pouvoir repartir pour des nouveaux projets tout neufs, on va dire. Bon, et écoutez, sur ce, je vous laisse, c'était Marty, à la prochaine.